Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Il y a eu, tout le monde le sait, là, il y a eu une consultation publique au Centre Jules Drouin en rapport avec le projet de recharge de plage du ministère des Transports du Québec. OK? Donc, suite à cette rencontre-là, OK, à laquelle il y a eu beaucoup de gens, mais évidemment, on a senti que les gens voulaient protéger leur plage. OK? Alors, le conseil municipal a avisé le ministère des Transports par résolution. On leur a dit, nous refusons le projet de recharge dans son état actuel. OK? Ce qu'on leur a dit, c'est qu'il y a sûrement une solution, il n'y a pas probablement, on est certain qu'il existe une solution qui va protéger à la fois la 132 et la plage. OK? En fait, on leur a dit, retournez ajuster vos choses. En parallèle, nous, on a décidé aussi qu'on va consulter les gens aussi. Parce que le ministère a tenu un sondage. On ne sait pas combien de gens ont répondu au sondage. Pour l'instant, on n'a pas accès aux réponses des gens. Alors, on ne sait pas clairement ce que la population de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pense de ce projet-là. Okay? On a senti que les gens voulaient protéger leur plage. Mais il y a peut-être des gens aussi qui ont des suggestions à faire. Okay? Alors, on est en train juste d'organiser ça. Vous allez recevoir peut-être un questionnaire par la poste. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir le plus de réponses possible, le plus de commentaires possible, le plus de suggestions possible. C'est ça qu'on essaie de faire. OK? Nous autres aussi, de notre côté, on a réfléchi à quelques solutions. OK? Et en parallèle, on a approché un expert de la Fédération québécoise des municipalités parce qu'on s'est dit, c'est bien beau, on peut revenir dire au ministère des Transports qu'on n'est pas d'accord, mais il faut que ce qu'on va proposer soit solide, il faut que ça soit appuyé. Ça va nous prendre un avis externe. Alors, cet avis externe-là va venir de Dominique Lachance, qui est ingénieur à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. On a eu déjà une rencontre avec lui, on a fait le tour du projet, on a élaboré une couple de pistes. Il sait qu'on va revenir avec probablement plus d'idées parce qu'on va consulter les gens. Il sait ça, il sait tout. C'est un gars en qui, moi, j'ai confiance. Bref, ça bouge. Pour l'instant, je dirais que ça va bien parce que je considère qu'on a pris un petit peu le volant là, dans le dossier. J'ai l'impression que plus on va prendre le volant de l'affaire, plus on va prendre le contrôle de ce dossier-là, plus on va réussir à avoir ce qu'on veut. T'sais, ça va prendre de la solidarité, ça va prendre des suggestions, ça va prendre l'engagement de plusieurs personnes. En fait, peut-être simplement des suggestions. T'sais. Mais plus on va s'en occuper, plus on a de chance d'avoir ce qu'on veut. T'sais. Fait au moment là où on se parle, c'est là qu'on est rendu. On va se reparler rapidement, puis on va vous tenir au courant. Là. Mais ça avance. Voilà. Ça avance. Voilà. Puis vous allez avoir de nos nouvelles rapidement aussi. OK? On veut savoir ce que vous pensez clairement. Voilà. Donc, la résolution se veut la suivante, c'est qu'on demande aux partis politiques fédéraux d'inclure tous les partis confondus dans leur plateforme électorale parce qu'on ne sait pas qui va être élu. Donc, on veut qu'il inclue, que tout soit... Ce qui va être inclus, ça va être qu'il y ait une couverture cellulaire complète de notre territoire. Donc, on parle de territoire habité. Donc, on a quand même des secteurs dans nos villages où est-ce que le cellulaire n'est pas couvert, même quand c'est habité. On pourrait peut-être aller plus loin que ça, demander aussi dans des lieux non habités, parce qu'ici, en Haute-Gaspésie, la configuration fait qu'il y a des villages qui sont séparés des fois par 3, 4, 5 kilomètres, et des fois, dans cette partie-là,
la couverture cellulaire n'existe pas. Donc, en cas d'accident, de bris mécanique l'hiver, une personne ne peut pas faire aucune demande par cellulaire pour du secours. Donc, on pourrait aller même au-delà des endroits habités. On aimerait aussi toute couverture sur toutes nos routes, que ce soit provinciales ou municipales. Okay. Le règlement sur les nuisances, c'est un règlement qui existe dans chacune des municipalités quand on les adopte et qui, pour nous, dans la MRC de la Haute-Gaspésie, est uniformisé à la grandeur de la MRC afin que la police, la Sûreté du Québec, puisse l'appliquer sur notre territoire. Donc, on a un règlement depuis 2016 qui existe et qui contient toutes sortes de clauses, toutes les clauses générales qu'une ville peut avoir sur les nuisances en termes de bruit, d'odeur, d'animaux, de voies publiques, de stationnement, tout ce qui gêne ou ce qui nuit. Donc, c'est un règlement pas un peu fourre-tout. Il y a à peu près une quarantaine d'articles pour dire que qu'est-ce qui est une nuisance et c'est quoi l'impact quand il y a une nuisance, donc une amende possible. Et c'est la police qui, sur notre territoire qui est appelée à intervenir en cas de nuisance. Toutefois, on se rend compte que dans certains sujets, par exemple, on a des problèmes avec des conteneurs, des véhicules ou des choses quand ils sont sur la voie publique et qu'on voudrait remorquer. On s'est posé la question à la police, est-ce qu'elle peut remorquer? Selon le Code de la sécurité routière, qui est une loi, un règlement, un code provincial, ils pourraient faire du remorquage. Mais la police ont leurs propres formalités, leur propre lourdeur administrative. On se rend compte que nous, juste d'un point de vue municipal, règlement municipal, on a le droit de se donner le pouvoir de remorquer. Donc, j'ai expliqué au conseil qu'il fallait inclure à notre règlement sur les nuisances au moins un article pris d'un modèle d'autres règlements municipaux au Québec qui donne un droit de remorquage en cas de nuisance sur la voie publique. Donc, l'amendement d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un nouveau règlement sur les nuisances, c'était spécifiquement sur le pouvoir de remorquer pour faire différent de simplement donner des amendes dans des cas de nuisance par rapport à des véhicules, des objets sur la voie publique.